Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je vous ai pas filmé de petits make-up, de petits tutos make-up. La semaine dernière, il y a eu la bataille des couples. La semaine d'avant, qu'est-ce qu'il y a eu? Je me souviens même plus. Bref, on revient aujourd'hui parce que pendant notamment cette bataille des couples, Maxime a voulu me faire un eyeliner et je me suis dit que ça pourrait être hyper cool de vous faire un tuto comment faire un eyeliner hyper simplement. Moi je le fais comme ça depuis hyper longtemps. Si vous avez vu mes premières vidéos, notamment la vidéo où je crash test des nouveautés Sephora, vous savez que j'ai parfois des expériences très compliquées avec les eyeliners. Donc j'ai un peu peur de faire cette vidéo, alors que normalement, moi les eyeliners, je les fais assez facilement. Mais j'ai l'impression que quand je les fais en vidéo, donc quand vous êtes là et que vous me mettez la pression, je galère. Donc aujourd'hui j'ai essayé de vous faire une vidéo comment faire un eyeliner simplement. Le petit truc en plus, c'est que je vais vous montrer comment faire un eyeliner et comment le pimper un peu, comment le spice un peu, vous voyez, lui donner un petit côté épicé un peu plus intéressant, vous voyez. Parce que le liner classique, c'est bon, on en a marre, on en a vu partout pendant les années 2010. Maintenant, on veut un truc un peu plus intéressant, quoi. J'essaye de me remonter un peu cette humeur, parce que j'étais de très mauvaise humeur avant de filmer. Je me dis, avec cette vidéo, peut-être que ça ira mieux, ou peut-être pas du tout, vu que le liner va foirer. On verra ça ensemble. Déjà, l'intro est trop longue, beaucoup trop longue. Jessica, passe au tuto. C'est parti. Pour le liner, j'ai choisi le seul que j'ai pris avec moi en Corse, parce que comme vous l'avez compris, si vous me suivez régulièrement, je suis en Corse et j'ai pas tout mon make-up habituel. Le seul que j'ai pris, c'est le Révolution, donc le Make-up Révolution X Roxy. Je l'ai depuis un certain temps, donc à tous les coups, il a séché. Non, ça a l'air d'aller. Un eyeliner classique, noir. J'ai aussi le Shiglam qui est un marron. Je vais pas faire le tuto avec parce que la mine est très petite et elle est plus petite que la normale. Moi, je vais vraiment vous montrer avec un eyeliner classique ce que vous pouvez trouver de plus classique. La difficulté en plus, mon miroir est très loin, donc... Non mais vraiment j'ai choisi la bonne journée pour faire cette vidéo, comment faire un eyeliner. Je pense qu'on est sur une bonne journée quoi. Bien le secouer, si vous entendez une bille, c'est qu'il faut bien le secouer. Petite information qui peut être utile. Quand vous le stockez, stockez-le tête vers le bas comme ça, il ne séchera pas. Du coup, moi première étape pour mes liners, je commence toujours par la pointe. Pour savoir comment faire votre pointe de liner, vous pointez votre liner vers la fin de votre sourcil. Il faut vraiment qu'il allonge votre regard et c'est pour ça que je vous dis suivez la fin de votre sourcil parce que vraiment, normalement ça allonge et ça étire le regard vers le haut. Voilà. Donc, moi, la première étape, et je vais essayer de me rapprocher, comme ça vous me verrez de plus près. Moi, ce que je fais, et ce que je vous recommande de faire pour aller hyper vite, c'est que je prends mon eyeliner, donc je l'ai bien secoué, je pose la mine, attendez parce que j'ai peur, parce que vraiment je suis hyper loin de mon miroir. Hein. Je vais essayer de le rapprocher, si vous voyez un miroir dans le champ, je suis désolée, mais j'essaye de vous faire un tuto correct. Donc si je commence tout de suite par faire de la merde, ça va être compliqué parce qu'on est d'accord que la pointe c'est le plus compliqué à faire. En fait, je prends vraiment mon liner à l'horizontale. Vraiment, je fais pas un liner comme ça quoi. En fait, je le pose sur ma face comme ça, comme si je le mettais comme ça. Donc voilà, et donc hop, je pose, je trace. Là vous voyez, ça fait déjà une première ébauche qui est déjà vraiment pas mal. Et du coup, après je viens juste reprendre et en fait, pareil, je refais la même chose. Donc je pose, j'essaye de reposer au même endroit où je l'ai posé pour la première fois. Voilà. Et après, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un eyeliner bien pointu, et ben vous reprenez juste la pointe de votre liner. Donc la pointe de votre liner, elle est faite. Et en fait, vraiment ma technique ultime, je ne sais pas si quelqu'un fait ça déjà sur Terre, mais c'est que vraiment, je l'applique mon eyeliner à l'horizontale et je colle la mine. Donc vraiment, vous voyez, la mine, elle est comme ça. Et en fait, cette mine-là, donc la forme de la mine, elle va faire exactement ma pointe. Parce que vraiment, c'est comme si je mettais comme un tampon. Comme c'est un tampon, je colle ma pointe et hop, je trace le trait. Donc je l'étire. Vous prenez votre liner comme ça. Comme un tampon, vous posez la pointe du feutre et voilà. Vous pouvez bien sûr l'épaissir. Moi là j'ai fait un trait assez fin parce que je vais un peu le pimper après. Mais vous pouvez bien sûr l'épaissir. Vous reposez la pointe du feutre juste par-dessus là où vous l'avez déjà posé. Et vous voyez là, il est assez pointu, il est net, il est bien noir. Il est très bien cet eyeliner d'ailleurs, il est encore dispo sur le site.
Et pour l'autre œil, donc là la chose la plus compliquée c'est de faire quelque chose de symétrique, sauf que vous me connaissez et je ne vais pas réussir à faire quelque chose de symétrique. Donc ça, je pourrais pas vous aider. Je peux vous aider comment faire un eyeliner, mais je peux pas vous aider comment faire quelque chose de symétrique, c'est impossible. Donc pareil, là je le prends comme ça, donc je le prends avec ma main droite. Il y en a qui font leur liner comme ça, on est d'accord, j'imagine. Je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous qui ont l'habitude de faire des liners très régulièrement. Dites-moi comment vous faites, est-ce que vous faites comme ça, donc vraiment comme un stylo bic, quoi, vous le tenez comme ça, ou est-ce que vous faites comme moi, à le tenir à l'horizontale. Donc là pareil, je le prends comme ça, vers la pointe de mon sourcil, je pose le feu, et c'est déjà pas du tout symétrique. Je vais aller chercher un coton-tige les amis, juste pour enlever, parce que là c'est pas du tout symétrique, j'étais hyper loin de mon miroir, du coup je vois pas du tout ce qui se passe. Je reviens tout de suite. Donc pour effacer mon boudin là, j'ai juste pris un coton-tige mouillé et j'ai effacé, et après je l'ai séché pour pas que ça reste mouillé et gras avec un coton-tige sec. Donc, je ressecoue mon eyeliner, je vais prendre mon miroir plus près, je vais me tourner vers vous, et pareil, j'espère que vous pouvez voir, je pose la mine, et hop, j'étire. C'est déjà pas du tout symétrique, j'en ai marre. Est-ce que c'est symétrique? Bon, ça fera l'affaire, hein. Est-ce que c'est pointu? Alors attendez, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Je pose la mine. Voilà. Par contre, je pense qu'il est plus épais, donc je vais juste épaissir ce côté-là. J'ai fait l'erreur du débutant, où j'essaye d'épaissir les deux, et puis les deux sont pas du tout pareils. Je me concentre les amis, je vous parle plus. En plus, je commence à avoir la paupière qui tombe. Oh, c'est fou ça. Oh, mais j'ai vraiment la paupière qui tombe, qu'est-ce qui m'arrive? Je vieillis. C'est mes 24 ans qui approchent ça. Oh, mais avant, j'avais pas la paupière qui tombait comme ça. Je suis gonflée? Non, il y a un truc qui se passe là les amis, c'est pas normal. Regardez, normalement j'ai pas la paupière qui tombe autant. Attends. Attendez, parce que pendant cette vidéo, on a découvert un truc de ouf là. Est-ce que je suis gonflée ou est-ce que vraiment je vieillis? Vous croyez que je rigole, mais je rigole pas du tout. Je comprends pas ce qui se passe là. Bon, je ne vais pas faire d'erreur et je vais pas reprendre mon eyeliner parce que sinon il va s'épaissir. Bêtement, il va s'épaissir. Là, c'est le liner classique. Vous avez vu, ça m'a pris, je verrai dans les rushs combien de temps ça m'a pris hors blabla tout ça. Je pense que ça m'a pris genre 2 minutes. Alors que bon, le liner est très bien pour le coup, c'est pas pour me la péter, pour me vanter, mais bon, même s'il est pas symétrique, le liner est pointu, il n'y a pas de bavure, enfin pour moi il est très... Non, il est vraiment pas du tout pareil. Attendez, je me concentre. J'essaye de comprendre ce qui n'est pas pareil. Bon, il est très bien comme ça me saoule. Maintenant que le liner est fait et que j'ai pris très peu de temps pour le faire, dites-moi en combien de temps vous faites votre liner en vidéo, parce que ça se trouve je vous apprends à faire un liner et vous savez déjà le faire. Au moins vous apprenez une nouvelle technique. Maintenant que le liner est fait, je vais essayer de le pimper un peu. Un liner un peu smoky et j'apporte une petite touche de couleur en coin interne. Du coup je vais prendre une palette Dior, la Dior Backstage, la Custom Eyes palette, je crois que c'est la première, la Universal Neutrals, et je vais prendre juste la teinte noire, donc n'importe quelle palette avec une teinte noire fera l'affaire. Je vais prendre un pinceau à sourcils, ça m'intéresse parce qu'en fait la pointe elle est biseautée. Et donc c'est parfait pour vraiment venir fumer le liner. Donc je prends la petite teinte noire, je tapote parce que si vous faites des chutes de noir, vous allez pas être content. Et après je viens me poser en fait sur les bords de mon liner. Donc je tapote premièrement pour matifier le liner. Vous voyez, et la pointe biseautée en fait elle permet de matifier du coup la pointe sans modifier la pointe. Il y a eu beaucoup de fois le même mot mais j'espère que vous avez compris. Donc vraiment là ce que je fais c'est vraiment matifier le liner parce que souvent il est un peu brillant, vous voyez la différence entre les deux, pour que ça fasse vraiment cet effet smoky. Donc au début je viens juste tapoter sur le liner. C'est un peu la même technique que quand je vous ai fait le Foxy Eyes, c'était l'une de mes premières vidéos, je vous la mets juste ici. C'est un peu la même technique. Et après on commence à tapoter juste au-dessus. Donc là on en est là. On va prendre un petit pinceau plat, c'est un petit pinceau plat assez dense. Du coup je viens reprendre exactement le même noir, tapotez bien c'est du noir parce que sinon vous allez avoir des chutes et franchement flemme d'avoir des chutes de fard noir, je crois que c'est le pire avec le bleu. Et du coup je me mets juste au-dessus de la ligne. Et là je viens blender un petit peu toute la partie supérieure du liner, quitte à l'allonger un peu.
Donc encore une fois, c'est pas grave si c'est pas net, si c'est pas équilibré, parce que de toute façon, on va venir après estomper avec un pinceau propre pour vraiment le fumer. Donc là, on en est là. Je vais prendre du coup un pinceau assez fluffy, et moi ça va être celui-ci, et on va venir du coup estomper ce bord-là pour vraiment donner ce côté fumé. J'ai pas pris le meilleur pinceau. Je vais reprendre ce pinceau-là, et juste rajouter un tout petit peu de fard, bien intensifier mon ras de cils. J'enlève les chutes, s'il y en a eu. Et voilà le résultat du liner fumé. Vous pouvez, si vous voulez, bien sûr toujours rajouter un fard marron juste au-dessus pour encore plus le fumer. Allez voir vraiment ma vidéo où je vous fais un tuto comment faire un Foxy Eyes. Je vous donne 2 techniques pour faire un Foxy Eyes. Ce tuto-là, je mets un fard un peu marron pour vraiment estomper la fin du liner. Donc voilà, on l'a un peu pimenté le liner là. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre une pointe de liner bleu juste en dessous. Donc ça, on va le faire ensemble. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ok. J'ai toujours des idées un peu tordues comme ça et après je regrette. Donc là, je vais prendre le Dior, c'est le Matte Pop Blue. Donc c'est un bleu comme ça, qui est très beau et j'ai envie d'en fait le mettre en dessous de cette pointe. Donc je vais procéder exactement de la même façon pour faire cette ligne là que pour faire le liner. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je ne suis pas sûre. Si vous voulez ajouter une petite touche de couleur dans votre liner, contourez la pointe du liner avec un liner coloré. Je trouve ça hyper joli. Ou sinon, bah, on va le faire aussi, mettre une pointe de couleur en coin interne. Là, bon, ça fait pas grand chose parce qu'il se mélange avec le noir, vu que je l'ai fumé. Mais sinon, c'est très joli. Et je l'ai plus fait pour vous donner des idées de comment pimper un peu votre liner. Donc ça peut être en faisant le contour de votre pointe de liner coloré. Je trouve ça vraiment hyper joli, ça donne un peu un côté un peu plus frais au liner. En le fumant ou en mettant après une petite pointe de couleur comme on va le faire là. Ou si vous voulez tenter, notamment, moi je l'ai tenté dans 2 vidéos je crois. Dans la vidéo où je vous fais un make-up vert et dans la vidéo nouveauté Sephora que je vous ai parlé, où j'en ai parlé au début de la vidéo. J'ai fait la petite bascule comme ça, qui fait un peu plus graphique, donc où on fait un liner comme ça. Allez voir la vidéo si vous voulez voir de quoi je parle, mais c'est très joli aussi et ça permet de faire un liner un peu plus original. Là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, j'hésite entre ces 2 bleus là, donc c'est ma palette Sunset Horizon de chez Beauty Bay, pour mettre un petit pop de couleur en coin interne. Je vais prendre le Deep. Il est pas très lumineux, il est pas très clair, mais je pense qu'il peut bien aller avec ce look. Et vous venez bah, du coup le mettre en coin interne. Remontez bien la couleur vers votre liner pour pas que ça fasse juste une tache de couleur dans le coin interne. Tout ça vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, donc ça peut être du jaune, du bleu, du violet, du rose, du n'importe quoi. Et voilà le résultat avec le petit pop. Même si c'est pas vraiment un fard hyper clair et hyper lumineux, bah juste de mettre un point de couleur en coin interne, ça va permettre d'égayer votre regard, donc je trouve ça hyper joli. En plus, bon là on voit pas trop, mais c'est raccord avec la fin de mon liner, j'adore. Je vais aller mettre un coup de mascara et je reviens pour vous clôturer cette vidéo tuto comment faire un eyeliner et comment le pimper. Les amis, on se retrouve post-mascara. D'ailleurs, parenthèse, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, donc mon vlog, où je vous fais un unboxing de la Mystery Box Colourpop, je vous ai présenté ce mascara, c'est le Act Natural de chez Colourpop et je le trouve génial. Je fais vraiment des cils hyper beaux. Bon là j'ai un look assez chargé, surtout en noir, donc vous verrez pas, mais je trouve qu'il fait vraiment des cils hyper beaux, des cils naturels, mais hyper fournis et hyper longs. J'adore, franchement je suis fan. Du coup comme je vous ai dit, j'ai mis un crayon bleu en muqueuse inférieure et un crayon noir en muqueuse supérieure et j'adore ce look, je suis trop fan. J'espère que vous aussi vous aimez, j'espère que Pimp My Liner vous a plu, que ça vous a donné des idées de comment faire un peu un liner un peu moins classique que d'habitude et surtout que je vous ai un peu montré comment faire un liner très simplement. C'est hyper rapide à faire quand vous prenez le coup de main, c'est vraiment juste poser la mine et c'est fait. J'espère que vous pourrez le reproduire chez vous et que vous verrez comment c'est simple de faire un liner si vous vous prenez pas la tête à faire quelque chose de super symétrique. Enfin moi je sais que maintenant j'en ai rien à faire, parce que s'il est pas symétrique, il est pas symétrique, tant pis. Comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos d'avant, personne dans la rue va vous arrêter pour vous dire non, c'est pas symétrique, non. Personne ne fait ça, vraiment personne. Comme vous avez vu au début c'était pas très symétrique, mais même en le fumant, et ça a permis d'équilibrer un peu les choses. Donc vraiment je suis trop fan de ce look. J'espère que ce tuto a pu vous aider, qu'il vous aidera quand vous essayerez de faire vos liners. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes en train d'essayer de faire un liner en regardant cette vidéo.
Ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo car je vais changer du coup les dates de publication sur cette chaîne. Donc 2 vidéos par semaine, une le mardi à 18 h comme vous êtes en train de voir là actuellement et une samedi à 11 h 30 ou à 16 h. J'hésite encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préféreriez. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Est-ce que vous préférez une vidéo à 11 h 30 ou une vidéo en milieu d'après-midi le samedi comme ça, si vous avez rien à faire, et vous regardez ma vidéo. Dites-moi ce que vous préférez. J'attends vos retours en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que la vidéo sortira samedi parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais du coup, on se retrouve samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, c'est hyper important. Je vous le répète et je vous le répète et répète. Mais le meilleur cadeau que vous puissiez me faire pour mon anniversaire, qui est dans 2 semaines, je crois, c'est de vous abonner et qu'on arrive à faire évoluer cette chaîne. Ce serait mon meilleur cadeau. Si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous. Bref, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous!